Rebonjour à toutes et à tous, en direct alors toujours du Salon des Jeunes, sur le Media Lab, donc sur le pôle Je suis connecté jeunesse. Aujourd'hui on va s'intéresser aux 20 ans du théâtre. J'ai à ma droite Stéphanie de Cambourg et Charlotte. Alors mesdames, parlez-nous du théâtre. Alors quelle est la structure, le théâtre? Parlez-nous un peu plus du théâtre. Bonjour, donc effectivement le Théâtre des Salins est une structure culturelle de la ville de Martigues qui est dotée d'un très très beau théâtre, entre autres, puisqu'il y a aussi beaucoup d'autres structures. C'est une ville qui est quand même extrêmement bien équipée à ce niveau-là. Donc le Théâtre des Salins est une scène nationale implantée au cœur de la ville. Malheureusement encore sur Martigues on ne connaît pas son implantation, mais il est situé à quelques pas d'ici, sur les quais. Quasiment en face de la médiathèque. Voilà. Donc c'est un théâtre de 580 places qui existe depuis 1995, date de sa construction. Voilà. D'accord. Et quel est le thème aujourd'hui de l'émission pour les téléspectateurs? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de la structure, à proprement parler, de son histoire, mais également des actions et des projections qui vont avoir lieu au cours de l'année prochaine. Ce que disait Stéphanie, c'est que le théâtre a été construit en 95, mais il est important de rappeler que l'association à l'origine du théâtre et à l'origine des actions du festival populaire était l'office municipal socio-culturel qui a été monté dans les années 70. Elle est après été transformée en centre de développement artistique et culturel juste en 94. Et à partir de 94, on a imaginé la possibilité de construire un bâtiment qu'on a à l'heure actuelle et qui a été dirigé par 3 directeurs à l'heure actuelle et qui maintenant est Gilles Boucart. Voilà, qui est arrivé en 2013. Donc c'est une structure qui est implantée sur le territoire martégal depuis très longtemps et qui perdure, je l'espère, qui va durer. Et à l'heure actuelle, on a une programmation à destination des jeunes. Depuis l'arrivée de Gilles Boucart, il y a énormément de programmes. Il y a du numérique. Vous avez dû peut-être voir l'exposition Micro-Macro. Et l'année prochaine aussi, on promet d'avoir des concerts. Électro notamment. Oui, donc vous avez évoqué le micro-macro. Je sais qu'il a eu au Théâtre des Salins. Alors, qu'est-ce qu'était cette exposition? Est-ce qu'on peut un peu plus détailler l'expo? Alors, l'exposition Micro-Macro, c'était une quinzaine d'artistes qui ont réalisé une vingtaine d'œuvres qui étaient toutes basées autour de l'art numérique. L'art numérique, c'est-à-dire tous les œuvres qui sont faites à partir d'éléments informatiques, numériques, de la vidéo, de l'ordinateur. Et elles étaient réparties sur plusieurs lieux culturels de la ville, comme disait Stéphanie. En gros, le Musésième a participé à cette exposition, la salle du Grèce, dans l'ancien conservatoire aussi, et on avait également à la Cinémathèque. Et une grande partie des œuvres étaient au théâtre. C'était des œuvres extrêmement ludiques, très interactives. Et on a reçu beaucoup de monde et beaucoup de jeunes. On était ravis de... Quel type d'œuvres on pouvait retrouver sur le micro-macro? Par exemple, il y a Découfflé qui a fait tout un travail. Alors, le thème de l'exposition Micro-Macro, c'était de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et par exemple, il y avait une œuvre de Découfflé. Alors, Découfflé a beaucoup travaillé sur l'interactivité. Et il y avait par exemple un kaléidoscope géant dans lequel les gens pouvaient introduire leurs mains, leur tête et voir répercuter à l'infini avec la possibilité de changer les couleurs également. Donc quelque chose d'extrêmement ludique, et beaucoup d'œuvres ludiques. Il y avait aussi un plateau avec lesquels, en interaction avec quelqu'un d'autre, on créait des sons. On pouvait faire bouger des écrans également. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. D'accord, plusieurs œuvres étaient présentes lors de ce micro-macro. J'y ai participé, c'était très intéressant. Parlez-nous du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver au théâtre? Qu'est-ce que les jeunes peuvent retrouver? Et vers quel public s'adresse le théâtre? Alors, ce qu'il faut dire par rapport donc à ce qu'on a dit précédemment, en effet, le succès du festival, enfin de l'association qui animait ce festival, a pris une ampleur considérable. Il y avait beaucoup de public et c'est vrai que l'idée du théâtre des Salins,
c'était de rassembler tout ce public, mais effectivement aller chercher chaque année de nouveaux publics. Et c'est vrai que plus que jamais avec Gilles Boucaert, l'idée c'est de s'ouvrir au public, on va dire jeune, qui est en fait certainement pas prêt à venir spontanément au théâtre malheureusement. Donc il faut essayer d'imaginer des propositions qui leur donnent envie de rentrer, d'arrêter d'être complètement impressionné par la structure. Un théâtre n'est pas fait que pour les adultes déjà. Oui, c'est ça un peu le souci qu'on a, c'est qu'on pense que le théâtre est fait que pour les adultes, qu'il n'y a que des pièces qui œuvrent en direction des adultes, mais non. C'est de plus en plus, ça œuvre de plus en plus vers les jeunes, vers les adultes, les plus adultes. Ouais. Alors il faut dire que chaque année, il y a un énorme travail qui est fait sur le secteur jeune public. Il y a une très belle programmation qui est proposée, une quinzaine de propositions différentes, qui sont quasiment toutes proposées au niveau des scolaires. C'est-à-dire qu'on a toujours une séance tout public, mais avec plusieurs séances scolaires avant. Donc qui s'adresse de la maternelle au primaire en passant par les collèges et les lycées. Et à ce moment-là, on crée des rencontres, ce qu'on appelle au bord du plateau. Donc après le spectacle, les jeunes peuvent poser les questions qu'ils le souhaitent. Bon, ça c'est la partie, on va dire, spectacle en salle. Après, on a du cirque, beaucoup chaque année, ça il faut le rappeler, cirque contemporain. Et puis aussi, on a des concerts et notre directeur est très branché électro, il faut le dire. Donc on a des concerts électro tout au long de l'année, on ne le sait pas assez. Et là, c'est en configuration concert dans la salle du bout de la nuit qui a été vraiment conçue à l'origine pour recevoir du concert. Donc très bonne acoustique, on est debout, on est vraiment en condition concert. Ça n'est pas la peine d'aller à l'usine. Oui, il y a des choses qui se passent chez nous. Exactement. Et la saison prochaine promet aussi d'être assez riche en concerts électro. Et pour tout vous dire, on va recevoir quelqu'un assez impressionnant. On va recevoir Youssoupha. Donc n'hésitez pas, venez voir. Alors les jeunes, est-ce que vous avez entendu? Youssoupha va passer très prochainement au théâtre des Salins. Donc rapprochez-vous vers le théâtre pour négocier les places peut-être ou alors demander la programmation. Donc voilà, Youssoupha va passer très prochainement au théâtre. Une petite question, les perspectives du théâtre, comment on voit le théâtre plus tard? Qu'est-ce qui va être proposé pour les jeunes? Alors là, un dernier message puisque l'idée en fait c'est que déjà le théâtre va fêter ses 20 ans le 10 octobre prochain. Alors encore une fois, on s'est mis en lien avec toutes les structures de la ville parce que l'idée c'est vraiment que le théâtre fait partie de la ville de Martigues. Il existe aussi grâce à tous les habitants de la ville, puisque ce sont les habitants qui viennent découvrir les spectacles. Et donc on a imaginé une immense porte ouverte le samedi 10 octobre où tout le monde pourra venir. Et justement, on souhaiterait passer un message. C'est que pour les jeunes qui n'ont pas encore 20 ans, c'est de nous dire comment ils s'imaginent lorsqu'ils auront 20 ans, comment ils imaginent leur quartier, comment ils imaginent Martigues, comment ils s'imaginent eux-mêmes ou leur famille. Ça, c'est une première chose. Et pour ceux qui ont 20 ans ou autour de 20 ans, c'est de témoigner d'un très beau souvenir qu'ils ont depuis les 20 dernières années passées, soit à l'occasion d'un passage au Salin, on découvre un spectacle, on est avec des copains, on partage quelque chose, ou alors dans leur vie de façon générale. Donc tous ces témoignages, ça peut être sous forme vidéo, sous forme audio ou témoignages écrits. On vous invite à le faire à l'adresse indiquée sur l'écran. Donc n'hésitez pas, et tous ces témoignages seront ensuite présentés pour les 20 ans du théâtre le 10 octobre. Donc un petit rappel, donc l'anniversaire du théâtre c'est le 10 octobre prochain, ouvert à tout le monde. Donc les jeunes, on vous invite à aller au théâtre le plus grand nombre possible. Ouais. En tout cas, mesdames, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission du Media Lab. Et on va rendre l'antenne en ce qui nous concerne. Merci beaucoup et très bon théâtre alors, au 10 octobre.